Voilà le topo. On vient d'embarquer votre fille, en train de fumer de la bœuf. Purée, je l'avais prévenue. Merde. Elle aurait pu finir avocate, au minimum. Tu vas la fermer 2 secondes et écouter. 9 septembre 2022. Un banal contrôle routier va très vite dégénérer en une situation totalement imprévue pour les flics. L'ambiance se crispe et la soirée bascule d'un coup. Bonjour, tout se passe bien ? How you doing? Sergent Wall, police nationale. Je vous interpelle d'abord parce qu'un de vos phares est complètement grillé. Segundo, vos plaques sont périmées et ça traîne depuis mars. Vous étiez au courant ? Non, j'en avais strictement aucune idée. D'accord. Vous avez votre permis de conduire sur vous ? L'agent grille tout de suite l'épaisse fumée qui s'échappe de la vitre, avec une odeur violente de weed. Vous comptiez rentrer par là, mademoiselle Edwards ? Ou vous avez juste braqué en me voyant déboîter derrière vous, hein ? Vous rentriez vraiment dans cette zone ou mon gyrophare vous a fait faire demi-tour ? J'ai juste bifurqué. Écoutez, on a fumé du shit aujourd'hui. Fumé de la bœuf aujourd'hui ? Un peu plus tôt. Ouais, mais ça remonte à combien de temps exactement ? Oh, ça doit bien faire 3 heures. Je pige. Qui s'est allumé un blunt dans cette caisse ? Personne. Je vois le genre, c'est juste un bout. On a un cigare ici. Un cigare, ouais. Mademoiselle Edwards, il vous reste de l'herbe planquée là-dedans ? Non. Que dalle. Écoutez, je marche à la franchise. Les microdoses, je m'en cogne royalement. Mais si je dois chercher moi-même, vous savez que c'est strictement interdit d'en transporter ici. Donc plus rien du tout ? Impeccable. Vous êtes de la même famille ? Frères et sœurs ? Ouais, je capte. Bougez pas, je reviens de suite. Bon, un collègue vient de débarquer en renfort. Mademoiselle Edwards, venez ici. T'as trouvé un truc ? Sortez de cette caisse 1 minute. Faut qu'on discute. Descendez du véhicule. Vous aurez les détails une fois dehors, pas avant. Je vous ordonne de descendre. Sortez de cette bagnole immédiatement, mademoiselle Edwards. Vous voulez le motif ? Vous saurez tout dès que vous serez sur le trottoir. Mademoiselle Edwards, on peut faire ça à la cool ou à la dure. Pigé ? Je vous somme de sortir et vous aurez vos foutues explications à l'extérieur. Compris ? Je le demande poliment. Ma caméra tourne. L'agent Collins filme tout et je vais procéder à la fouille complète. Ça marche ? Je vais retourner votre bagnole pour plusieurs motifs valables. Je vais inspecter ce véhicule et j'ai largement de quoi le justifier. Primo, suspicion légitime à cause des effluves de weed fraîches et fumées à l'intérieur. Le transport reste hors la loi ici. Je vous avais pourtant dit que l'honnêteté payait avec moi. Et le gamin sur le siège passager, franchement, je ne cherche pas les embrouilles. Mais ce jeune à côté de vous n'a carrément pas le droit de tenir ce joint, ou ce foutu cigarillo dans sa main, vu qu'il n'a pas encore 21 ans. Écoutez, ces broutilles m'importent peu. Moi, je marche à la coopération. Il faut que je vérifie votre aptitude à conduire. Vous avez vous-même reconnu avoir fumé de l'herbe. Désolé, c'est non. Bon. Votre feu vert n'est pas requis pour la fouille. Et si vous refusez de sortir de là, je suis navré. Non, pas du tout. La réponse est non, mademoiselle Edwards. Mademoiselle Edwards, je vous le demande avec toute la politesse du monde, d'accord ? Ce n'est plus une question. Je vous ordonne de sortir de cette voiture immédiatement, mademoiselle Edwards. Et selon la Cour suprême de l'Illinois, tout individu doit quitter son véhicule sur ordre d'un agent. C'est clair ? Je n'ai aucune envie de vous embarquer pour rébellion. Compris ? Mais je vous invite encore gentiment à descendre. Pas touche à ma caisse. Je vous somme de sortir du véhicule. On va déjà commencer par ça, ça vous va ? Et mademoiselle Edwards, je vous préviens tout de suite, si vous restez coincé là-dedans, vous finirez en garde à vue pour outrage et rébellion. C'est pigé ? L'ordre de quitter l'habitacle lui a été intimé plus de 20 fois. À chaque fois, ce fut un refus catégorique. Je vous prie de bien vouloir descendre, s'il vous plaît. Je refuse. Si vous ne daignez pas sortir, mademoiselle Edwards, on devra vous extraire de force et vous conduire au poste. Je détesterais en arriver là, alors faites un effort et descendez. Bon, pourquoi est-ce qu'il fouille ma bagnole ? Il n'a absolument aucun motif pour faire ça. Mademoiselle Edwards, je vous ai déjà détaillé les soupçons légitimes justifiant cette fouille. Ça veut surtout dire qu'il n'a aucune excuse. Navré, mais tout le monde va devoir descendre. Mais c'est elle qui conduit. Je vais d'abord le faire sortir, lui. Écoutez, mademoiselle Edwards, je fais preuve d'une patience d'ange avec vous.
Alors je vous demande simplement d'y mettre du vôtre, par pitié, d'accord? Montrez donc le bon exemple à vos passagers et sortez de là pour moi. Ok. Ah ben non. Parce que vous n'avez pas de raison valable de me faire sortir. Non, on va régler ça une personne à la fois, c'est clair? Je vous demande d'être la première à quitter cette voiture. Bah, c'est juste qu'il ne veut pas encore que tu sortes. On n'en sait rien. Je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est comme ça. On va bien s'en sortir. En descendant de là, mec, tu veux le faire de ton propre chef? Je vais te laisser sortir et rejoindre l'agent Callahan. Allez, descends mon gars. Et je te remercie de ta coopération. Il faut vraiment que tu sortes. C'est quoi ça? Vas-y, pose tes mains juste ici pour moi. T'as des miettes de bœuf sur toi. Tu caches autre chose? Pourquoi c'est lui qui me fouille? Vous cherchez quoi au juste? T'as pas de motif pour cette fouille. En fait si, et tu vas finir menotté. C'est pas une obligation. T'as aucune excuse pour faire ça. Tu vas me rendre un grand service, d'accord? Amène-toi, on va échanger de place tous les deux. Merci, ramène-toi par là. Lâche-moi mon frère. C'est sympa. Garde les mains en l'air jusqu'à ce qu'il arrive. Lâche-moi la grappe, mec. Écoute, on va faire ça calmement. T'as un truc à déclarer? Dis-le-moi tout de suite. Recule par ici, s'il te plaît. Viens là. Approche-toi de moi. T'as un truc illégal sur toi? Retire ça, regarde-moi et sois franc. On ne m'est pas obligé de mal finir. Je viens de K, mec. Arrête de jouer au plus fin. Ah, c'est ma faute, chef. Écoute, je suis chef pompier adjoint dans le sud. Je viens de K. Faut que tu m'aides là. Tu trimbales des trucs interdits sur toi? J'ai un peu de bœuf. Tu tournes avec combien sur toi? 3 fois rien. Juste un peu d'herbe. Fais voir ça. T'as rien d'autre planqué? I got a lighter and I got a black. Non, juste un briquet et un cigarillo. De toute façon, il a aucune raison de fouiller. Ok, si je le fouille, c'est juste parce qu'il a plein de produits illicites sur lui. Genre du tabac? Non, il a le pantalon couvert de miettes de bœuf. Bon, sois sympa. Pose ça sur le coffre de la bagnole. Ok, retourne-toi. Je te palpe juste pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Allez, fais demi-tour, les mains dans le dos. T'inquiète, je t'arrête pas. Garde-les bien derrière. Voilà, laisse-les comme ça. Parfait. Bon, écoute-moi. Il y a d'autres trucs louches dans la caisse? Il y a juste mon verre. C'est de l'alcool ton truc? Je vois le genre. C'est rien. De toute façon, c'est pas toi au volant. C'est quoi son problème à elle? Elle cache quoi pour faire ça? Tout va bien. Bon, tu veux bien la convaincre de descendre? Dis-moi, elle planque d'autres trucs? Pour te couvrir ou un truc que je devrais savoir là? T'as planqué autre chose dans la bagnole? D'accord, décale-toi par là. Va lui parler, dis-lui de se calmer, parce que voilà le plan. Si elle descend pas du véhicule, elle part direct en garde à vue. Dis-lui de coopérer. Elle s'appelle comment? Nia, écoute bien. T'as entendu ton gars? Je descends de la caisse. Bouge-toi. Ça va. Franchement, ces flics commencent à me gaver, frère. Voilà, merci à toi. Tu peux lui dire de redescendre d'un cran? Vas-y. T'as affaire au patron, tu connais la chanson. Ils veulent m'obliger à sortir de cette bagnole. Bah en même temps, t'as pas le choix. J'ai pas envie de te coffrer, mais si tu cherches la merde, tu vas finir direct au poste. Compris? Lui, il reste tranquille. Parfait. Venez par là. Il y a 2 autres personnes à l'arrière. Il y a 2 autres personnes sur la banquette. Fais sortir l'un des passagers à l'arrière, la nana assise du côté passager. Fouillez-la là. T'as rien de bizarre sur toi, rassure-moi. Il y a des trucs illégaux dans ton sac? Pose-le sur le capot arrière, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des affaires à toi dans le véhicule? Des valises ou un truc du genre? Juste un sac à dos. Un sac à dos. Écoutez, mademoiselle Edwards, j'ai vraiment pas envie de vous foutre en cellule pour une connerie pareille. D'accord, vous préférez que votre mère vous rassure avant? Il faut y mettre du vôtre. Je vais la laisser vous calmer. S'il vous plaît, vous devez baisser cette vitre jusqu'en bas. Écoutez, je vous laisse dans le véhicule, mais il faut ouvrir cette vitre à fond. Complètement, madame Edwards. Écoutez, je n'ai vraiment pas envie. Je vais devoir la briser si vous refusez de l'ouvrir. Alors s'il vous plaît, je sors. Descendez de la voiture, s'il vous plaît. Je fais preuve d'une patience extrême avec vous. Maman, écoute-moi. Voilà exactement ce qui va se passer. Si je descends la vitre à fond, il va ouvrir la portière pour essayer de m'arracher de force de la voiture. Si vous ne sortez pas maintenant, on finira par vous extraire de force. Il vient de dire que c'est manuel. Pourquoi je devrais baisser la vitre? Pour qu'il puisse vous voir. C'est lui qui gère le contrôle. Vous devez absolument ouvrir cette portière. Si vous voulez me voir, approchez. Non, ça ne marche pas comme ça.
Madame, ce n'est pas vous qui contrôlez la situation ici. Vous pourriez déjà être en état d'arrestation pour rébellion. Je pourrais exploser la vitre et vous traîner dehors. Je pourrais utiliser mon taser, mais je m'abstiens. Je n'ai même pas parlé de prison. Coopérer, c'est tout. Bon, je vous laisse encore une trentaine de secondes, madame. Je viens de dire s'il vous plaît. Elle finit par sortir, serrant fort son sac, toujours aussi obstinée. Dans une petite seconde. D'accord, merci. Par contre, il faut laisser ce sac ici. Non, madame Edwards, je n'ai rien à dire. Les mains dans le dos. Mettez vos mains dans le dos. Les mains derrière le dos. Donnez-moi vos mains. Mettez vos mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation. Les mains dans le dos. Quoi? Dans le dos, j'ai dit. Donnez vos mains. Ne me mordez pas. Les mains derrière le dos. Vous êtes arrêté pour violences aggravées sur un agent des forces de l'ordre. C'était très intelligent, ça, non? Lâchez-moi! Lâchez! Les mains dans le dos. Je veux voir vos mains. Mettez les mains dans le dos. Derrière le dos. Les mains derrière le dos. Maman, je fais de mon mieux! Dans le dos. Vous allez vous prendre un coup de taser. Les mains derrière le dos. Je vais utiliser le taser. Mettez vos mains dans le dos. Arrêtez. Mais quel idiote, je te jure. C'était vraiment pas malin. Et maintenant, vous essayez de me mordre? Arrête de te débattre, purée. Stop! Du calme. On se calme. Vous compliquez la situation pour rien. Debout. On y va. On se lève. Prête? À 1, 2, 3. Debout. Allez. Relevez-vous. On y va. Allez. Debout. Avancez. C'est bien. Fais un pas pour moi, sérieux, et marche. Avancez, je vous dis. Allez, on y va. Je vous demande de marcher. Bon, on bouge. Allez. Je vais vous porter alors, je m'en fous. Franchement, c'était pas la meilleure idée. Mordre un flic, c'est carrément bête. Et ils avaient aucune excuse pour me menotter, vu que j'ai déjà mis un pied dans la bagnole. Tu monterais dans la mienne, toi? Je refuse la fouille, frère. Allez, montez, rentrez dans la voiture, s'il vous plaît. Montez à l'arrière, s'il vous plaît. Il y a un espace exprès juste là. Allez-y, installez-vous, prenez place. Allez, hop, on va vous installer à l'arrière. Bon, rentrez dans cette caisse. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. C'est bon, frère. Parce que vous voulez m'apprendre mes droits. Je connais déjà la chanson, gros. Grimpez dans la voiture. Rentrez là-dedans. Filez-moi mes clés. Give me my keys! Mes clés, donnez-les-moi. Pousse-toi. Move! Tout le monde s'assoit. On s'assoit maintenant. Je peux récupérer ces trucs? Slash. Seulement quand vous serez assis et la bagnole fouillée. Assis. Je ferai de mon mieux avec vous, mais asseyez-vous. Wesh, sur la vie de ma mère. Je vous jure, bande de gros bouffons. I swear to God, I kill all you broke ass bitches! Oh, gros. Bro! Gros, sérieux, dégage de là, tire-toi. Bro! Get the fuck out of here, bro! Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. On foutait rien de mal. Vous l'avez toujours dans votre champ de vision. C'est vraiment inutile. Reculez du véhicule pour les secours, s'il vous plaît. Et tant mieux si ça filme. Grave, moi aussi. On a tous la vidéo. Foutez-le en garde à vue, lui aussi. Ouais, il a dit de te calmer. Écoute. Oh, écoute. Mets tes mains dans le dos. On te demande juste de mettre tes mains derrière ton dos, c'est tout. Mets tes mains dans le dos, tu vas te blesser. Laisse-le te menotter. Lâche-moi! Écoute, faut que tu te détendes. Écoute-moi. Regarde, c'est moi, gros. Écoute, c'est ton gars. Mets tes mains derrière ton dos pour moi. C'est moi. Allez, s'il te plaît, t'assure. Vous avez grave du cul. J'ai même arrêté de résister. C'est sympa de votre part. C'est cool que vous compreniez. Gardez ça à l'esprit. C'est bon. Là, vous entravez notre travail. Faut juste rester sur place, sans bouger. Vous allez finir au poste comme ça.
Faites exactement ce qu'on exige de vous, les gars. Soyez pas violents, j'ai pas été brusque avec vous, moi. D'accord, inutile de se braquer pendant qu'on tente de discuter. Très bien, on va reculer par ici maintenant. Sur la tête de Wham, les flics, c'est censé être là pour nous défendre. Et regardez comment ces keufs nous traitent. Ouais, filme tout. Sur la vie de ma mère, vous êtes complètement teubés. Bande de flics racistes. The search revealed more alcohol and La fouille a permis de trouver davantage d'alcool et de cannabis à l'intérieur, entraînant des contraventions pour plusieurs passagers. T'as 17 ans, c'est bien ça? Ouais. On va devoir joindre un parent pour pouvoir te relâcher. Bon, t'as un tuteur. Ta mère est au bout du fil. C'est parfait. Oh, these bitches racist as Ah, ces putains de flics racistes. Je les hais, sérieux gros. Sur la vie de ma mère. T'es vraiment con. Je vous jure, vous avez rien à foutre dans le coin. be over here, you cracker. Bande de grands malades. Vous êtes complètement tarés. Sur la tête de ma mère, frère. Je te le jure. J'espère que vous crèverez tous dans votre sommeil. Elle m'a croqué, gros. Regarde cette trace de morsure. Je déteste qu'on me morde. C'était vraiment pas sympa, ça. Frère, appelle ma daronne. Bro, call my mama. Appelle ma mère, gros. Bon, pointe-toi ici. T'as pas un mot à balancer à ces keufs. T'es en carton. Vous êtes que des racistes. Vous laissez couler quand c'est des putains de toxicos blancs. Ça vous fermez les yeux sur la tête de ma mère. Espèce d'abruti, c'est à toi ce truc? Ouais. Tu captes que c'est totalement illégal, hein? Ou un truc dans le genre? Bah ouais, ça l'est. C'est pas moi qui ponds les lois. Malheureusement. Ouais, ça s'appelle du port d'armes prohibé. Un pistolet électrique, c'est considéré comme une arme par ici. Ça rentre pile dans la même case qu'un flingue, ou qu'un poing américain, ces trucs-là. Arrêtez de faire ça. Bah, son taf, c'est de fouiller. Il inspecte juste. Il essaie pas de te piéger. Personne te piège. Faut juste qu'on capte ce que c'est que ce truc. Laisse tomber, gros. T'inquiète même pas. Ce procès, je vais le plier. C'est écrit quoi, là, sur le côté gauche de ton cou? Ouais, incompris. C'est écrit incompris. Je crois qu'on est totalement sur la même longueur d'onde, là, pas vrai? Tu me passes mon téléphone pour que j'appelle ma daronne dans 2 minutes? Ouais, sans souci. Parfait. Laisse-moi juste boucler ce que je suis en train de faire. T'as fait durer le suspense pour que dalle, là. Faux. T'avais aucune foutue raison de retourner ma caisse. Je vais pas taper la discute là-dessus avec toi. Mais rien à foutre. Vous aviez pas l'ombre d'un motif valable pour fouiller ma bagnole. Vous avez zéro preuve que ce bordel était dans ma caisse. D'accord. Vous aviez aucun droit de fouiller ma caisse. Je maîtrise mes droits, je suis pas un teubé. Et encore moins le droit d'arracher les clés de ma daronne du contact. Vous êtes juste de simples flics. Je connais le code pénal, moi. Ce que je sors de ma caisse, c'est pas un motif de fouille. Vous aviez aucun droit de me palper non plus. Ouais, je suis pas con. Bande de gros racistes, va. Sur la vie de ma mère. Voilà pourquoi je hais les blancs, frère. C'est vraiment ce que tu penses? Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Tu peux crever là, tout de suite. Y a que ça qui compte. Bon, tu vas lâcher ce téléphone ou bien? Quand j'aurai 5 minutes. Et vous allez devoir m'en racheter un flambant neuf. Pauvre naze, tu l'auras certainement pas en cabane pour agression sur agent. Quoi? J'ai agressé personne. Vous m'avez arraché de la bagnole. C'est vous qui m'avez cogné. Non, je t'ai pas mordu le bras. C'est ma tête qui a atterri dessus. Nuance. C'est filmé par la caméra piéton. Zéro caméra que dalle. Ton bras était juste en plein milieu. Écoute-moi bien. On va passer un petit accord, toi et moi. Bon, on va mettre les choses au clair. Je garde ton téléphone, mais je te laisse passer un coup de fil. Mais donnant. Tu vas devoir me filer ce trousseau que tu serres dans tes égards. C'est les clés de chez moi. Je les confierai à la personne de ton choix, t'inquiète pas. J'ai plus la clé de ma caisse. L'autre flic m'a tout arraché. Ah, donc t'as plus la bonne clé, mais t'en tiens quand même toute une poignée? Il m'en reste que 2, bordel. De quoi tu me parles? Il faut que tu me les files. Et moi, je sais même pas où est passé l'autre. Il me l'a arraché des pattes. Ouvre cette portière et cherche par terre, j'en sais foutre rien. Hors de question que je lâche mes clés de piole. Dieu sait ce qu'il a trafiqué avec la clé de bagnole. Bon, écoute-moi bien.
T'as ces clés sur toi et je vais te laisser passer cet appel. Réfléchis un peu. T'as déjà les bracelets au poignet, on est d'accord. Cherche pas à aggraver ton cas. T'es entravé, on peut régler le reste dans le calme. Mais il va falloir y mettre un peu du tien aussi. Je capte ta rage. À ta place, je serais tout aussi hors de moi. Putain, t'as aucune raison de m'écouter. Non, écoute, c'est plutôt toi qui refuses d'entendre. Moi, j'ai bien écouté tout ce que tu m'as balancé. Tu m'as soutenu que j'avais aucun motif valable pour perquisitionner ta caisse. Attends une seconde. En sortant du véhicule, j'ai tout à fait le droit d'embarquer mes affaires personnelles. Bien sûr que j'en ai le droit. Je me suis déjà fait contrôler et un flic me l'a confirmé lui-même. Tu sors ça d'où, toi? Désolé que ça te plaise pas, mais je me contente d'appliquer le code pénal. Tu vas me laisser finir? Vous êtes tous pareils, ferme-la. T'es sûrement le même poulet que la dernière fois. J'en sais rien de qui tu parles, mais ici c'est la loi qui prime, sur tout le territoire. J'ai le droit de récupérer tout ce qui n'est pas soumis à la fouille dans ma bagnole. C'est un de tes collègues en personne qui me l'a certifié, donc c'est mort. On t'a raconté des conneries. C'est toi qui me baratines avec tes fausses lois, alors écrase un peu, ferme-la. Écoute, t'as qu'une seule issue possible maintenant. Soit tu me lâches ces clés, soit je te les arrache de force une fois arrivé au poste. Et crois-moi, tu vas passer un très sale quart d'heure. Donc si tu veux ton coup de fil, écoute bien. Je peux causer à un autre agent? Négatif, c'est moi le chef de patrouille. Tu traites avec moi, point barre. C'est mon équipe. C'est moi qui commande ici. Si t'as des revendications à faire, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Ouais, bah je veux voir tes collègues, pas ta gueule. Dommage, je suis leur supérieur hiérarchique. Alors, tu les craches ces clés ou bien? Je pourrais passer 2 coups de fil à la place? Lâche le trousseau d'abord, et je te déverrouille le combiné. D'accord, mais t'en veux quoi de mes clés? Parce que je tolère aucun objet dangereux à l'arrière. J'ai 2 petites filles qui m'attendent à la maison ce soir. Je prends 0 risque avec toi. Tu m'as déjà mordu tout à l'heure. Hors de question que tu tentes autre chose. Regarde un peu ce bras. Tu la vois cette marque? C'est un beau coup de dent, ça. Un objet dangereux à l'arrière? Mais vous avez déjà retourné toute ma bagnole, même le coffre. J'ai pas le temps de débattre. Tu veux tes appels? Tu me files ces clés. C'est soit tu coopères maintenant, soit on te dépouille de force dès qu'on passe la porte du commissariat. Et je te garantis que tu vas finir sanglé direct sur la chaise de contention. Et vous allez rester planté là toute la nuit, pendant que je demande une inculpation pour agression aggravée sur agent des forces de l'ordre. C'est un délit majeur. Vous finirez à la prison du comté de Saint-Clair au petit matin. Voilà vos options. Ou alors, on coopère. Vous m'avez bel et bien mordu. C'est juste là. Tout est filmé, juste ici. Il n'y a aucune marque là. C'est en plein là. Je vais jeter un œil. C'est aussi devant ma caméra piéton. Pile ici. Et toute la scène est enregistrée. Vous voyez ça? Vous voyez cette trace? Pour moi, ça ne ressemble pas à une égratignure. C'est une trace de dent. Donc, il y a bien une morsure. Vous avez 2 options. Ça ne ressemble même pas à une trace de dent. Soyons sérieux. C'est dans la boîte. C'est pour ça que j'adore ces caméras. Impossible de mentir avec ça. La ferme. Vous passez votre temps à les couper et les rallumer. Je ne l'allume ni ne l'éteins. Elle tourne depuis le début. C'est ça qui est génial. Et celle qui est juste là tourne en permanence. Alors félicitations, c'est fantastique. L'intégralité de la scène est filmée. C'est la beauté d'être superviseur en l'an 2022. Donc soit vous me donnez les clés, et ça prouvera qu'on a été super coopératif, et que vous vous êtes comporté comme une vraie idiote, et ça me va très bien. Ouais, vous agissez comme une folle. Fouillez ma caisse, d'accord. Et je vous l'explique avec le plus grand des calmes. Non, parce que vous ne m'avez strictement rien expliqué. Je vous ai tout expliqué. Non, parce que vous ne pouvez pas me forcer à sortir de la voiture pour me le dire. Bien sûr que si. Vous pouvez me dire n'importe quoi. La Cour suprême de l'État de l'Illinois affirme le contraire. Donc bref, non. On a votre mère juste derrière. Finalement, ses parents sont arrivés sur les lieux. Appelle ma daronne, mec. Bonjour, jeune dame. Qui est l'agent qui procède à l'arrestation? Ah ouais, vous vouliez me parler? Maman, calme-toi. Calme-toi un peu, bon sang. Elle a intérêt à se calmer parce qu'elle m'a déjà mordu. Alors, du calme. Du calme. Bon, vous et moi, on va discuter. On va s'expliquer juste ici. D'accord. Oui, ça me va. Alors, voilà le topo. Votre fille est en état d'arrestation. Je le conçois. Pendant son arrestation, votre fille a mordu un agent et s'est rebellée. Ok, elle a refusé de sortir de son véhicule. Vous étiez au téléphone en train de l'écouter. Elle est obligée de sortir du véhicule quand on le lui ordonne. C'est la loi. Oui, c'est ça. La Cour suprême? Bien sûr que si.
La Cour suprême? Écoutez, je ne suis pas là pour débattre du code pénal. Alors expliquez-moi, si vous l'avez arrêté pour un simple contrôle routier? Écoutez-moi bien, et que vous n'avez senti que l'odeur du tabac? Non, j'ai senti de la bœuf. Je lui ai déjà expliqué, c'est enregistré. Bon, vous captez cette odeur de bœuf? Elle a avoué avoir fumé dans la caisse, carrément. Et ça nous donne un motif valable pour fouiller la bagnole direct. Attendez, fumer de l'herbe c'est légal. Par contre, en transporter dans une voiture, ça ne l'est pas. Écoutez, je vais répondre clairement à votre question. D'accord. Mais peu importe, même si vous décidez de fouiller le véhicule, ça vous dit qu'on parle de l'article 11? Je connais l'article 11 par cœur. Vous le connaissez, vous? C'est quoi cette loi, mademoiselle? J'ai absolument rien à vous justifier, moi. Transporter du cannabis pour adultes, c'est un délit de classe A dans l'État de l'Illinois. Consommer ce même cannabis illégalement reste aussi un délit de classe A. Faux. Mon devoir, c'était de fouiller la bagnole en All you premier. had to do was write her a ticket. No, I had to search the vehicle first. Et quand je lui ai ordonné de sortir, elle a carrément refusé, ce qui s'appelle un refus d'obtempérer. Bref, on a dépassé ce stade. On n'a pas du tout dépassé ce stade. C'est pour ça qu'elle a les menottes. Et là, elle risque d'être accusée de crime pour coups et blessures sur agent si elle se calme pas. Ok, ça marche. Donc c'est vous qui me posez des questions. C'est moi qui réponds à vos questions. Et concernant votre fils, c'est bien Monsieur Burge? Ouais, tout à fait. Il est embarqué pour le même motif. Transport illégal de cannabis pour adultes. C'est un délit de classe A. Il tirait sur un petit cigare. Il fumait que dalle, non? Il a juste de la weed sur lui. Je vous jure qu'il fumait un cigare. Il a les poches blindées de bœufs. Bref, mon collègue va tout vous expliquer, mais voilà le topo en gros. Il lui a expliqué qu'on trimballe pas de bœufs en caisse. Il va procéder à la fouille et saisir toute la drogue. Il fumait du shit? Sérieux? Et elle vous a mordu? Elle m'a mordu, ouais. Elle l'a mordu, lui. Et elle a mordu le sergent. La vache, le sergent! Putain, elle aurait pu au moins croquer un bleu. C'est juste une façon de parler, mec. I'm just saying, though, man. For real. Moi, je préfère jouer la carte de la franchise et être cash avec vous. Faut capter à qui vous avez affaire. Il a essayé de la raisonner le plus calmement du monde. Il lui a laissé plusieurs chances. Il aurait carrément pu péter la vitre. Il aurait pu la taser. On n'a rien fait de tout ça. Et elle l'a mordu. Voilà pourquoi elle se retrouve à l'arrière de la bagnole. Elle est juste là. Bon, et lui, il est coffré pour quoi? Pardon? Il est arrêté pour rébellion et entrave. Il portait de l'herbe sur lui. Il avait de l'herbe sur lui, c'est un fait. Mais franchement, j'en sais pas plus. Il vous expliquera tout ça en détail quand ce sera vraiment son tour. Qu'est-ce qui se trame là-bas? Bref, il avait de l'herbe aussi, donc on verra ça plus tard. Il a été menotté direct à cause de son refus d'obtempérer et de son opposition. Ouais, laissez-moi lui dire 2 mots en vitesse. Il avait de la bœuf en poche avant même que vous partiez en vrille. Je pars pas en vrille, moi. Vous m'impressionnez pas du tout. Pas besoin d'être désagréable. Je vous explique juste les choses. On discute, c'est tout. Ouais, bien sûr. Écoutez, vous voyez bien ce qu'ils viennent de balancer. Elle m'a croqué juste ici. Yeah, she bit me right here. Don't you think? Ouais. L'issue aurait vachement changé. Zéro souci si t'avais juste daigné quitter la caisse. Les flics normaux, je capte. Et comme balancé à Jessie, j'étais en plein appel. Je lui ai pourtant hurlé de dégager de cette bagnole. Monsieur B va se prendre une prune, puis on le relâche. S'il a les poignets attachés, c'est uniquement pour qu'on puisse maîtriser ce foutu bordel. Il aura son amende tout comme l'autre nana, puis on le laisse filer. Le gars n'a posé absolument aucun problème. Tout est donnant-donnant. Si tu la raisonnes bien, elle sort ce soir. Faut juste qu'elle redescende en pression, bordel. On pourra taper la discute sans souci, à condition de pas la chauffer. Et si tu te détends, je serai ravi de papoter calmement. Elle me hurlait de la boucler. Écoute, t'as sûrement capté mon appel. J'ai joué le jeu à fond avec les forces de l'ordre depuis le début. Laisse-moi descendre cette vitre. Bouge pas. Je réessaie d'ouvrir. Van, tu peux descendre cette foutue vitre? Tout est filmé à partir de maintenant. Je préfère t'avertir direct. Ça me va. You already explained. I like warning people that. Je mets au parfum, car avec les gosses... Eh, tu me passes mon portable? Bon, rends-moi un grand service. Ouvre tes oreilles. Tu vas la fermer et m'écouter? Listen. Respire un coup. Calm down. If you calm down, he's gonna. Si tu redescends, le flic te dresse un PV et tu te barres. Que dalle, il t'a avoué vouloir m'inculper pour agression. Personne l'a mordu. Tendez bien l'oreille. J'ai pas croqué son cul de blanc. Écrasé et écoutez. Listen. If
if you calm down, he Détends-toi et c'est juste une amende. Terminé. Tu sortiras libre après le poste. Enfin, tu pourras filer une fois les paperasses terminées. La meuf sera libérée ce soir. Ouais. Si elle se pose, écoute bien. Faut vraiment que tu te détendes. Faut aussi que je lui arrache un trousseau de clés. On peut la bouger? Moyen de récupérer sa caisse? 0 thune pour la fourrière. Vous êtes qui? Sa daronne? Affirmatif. La dépanneuse, c'est financièrement mort. M'ordonne pas de me taire. Nisha, écrase. Ferme-la direct. Ferme ton clapet, sinon la caisse part à la fourrière. Ok, la dame s'adresse à toi. Sors pas un mot. Chut. Motus et bouche cousue. Je t'en supplie, ravale ta langue. don't say Couds-toi le shit. bec. Shit, nothing. Zip it. Faut que je chope ses clés dans sa paluche. Elle a balancé le trousseau de clés par terre. Pigé. Si la nana cède, mon mec va prendre le volant. Payer la dépanneuse, c'est mort. Ouvre tes oreilles. T'as super bien joué le jeu. Et t'as même tenté de la faire sortir pour m'aider. C'est sympa de votre part. Mais tout ce bordel aurait pu être évité s'il était juste sorti de cette foutue bagnole. C'était pas plus compliqué que ça. Il y avait juste ça à faire. Je leur ai bien dit, leur poignée d'herbe, JK, j'en ai strictement rien à cirer. Tout le monde s'en fout d'un petit pochon de bœuf. Vous auriez juste pris une simple amende. En général, je ne verbalise même pas pour si peu, on est d'accord. D'habitude, je balance ça sur le bas-côté, ça vaut même pas l'encre de mon carnet. Sauf que là, on se retrouve avec un crime sur les bras parce qu'elle l'a mordu. Voilà où on en est. Et sa vitre a bien failli y passer. Enfin bref, je capte l'idée. Non, ouais, je vais ranger ça. Je le glisse dans ma poche, mec. Vu la soirée pourrie que je viens de passer, c'est clair que ça m'angoisse. Fais gaffe à pas trouver ton falzar avec ça. Il m'a dit que j'avais... Une petite minute pour discuter avec toi, histoire de redescendre d'un cran. Mais tu parles, le vrai problème c'est qu'on m'empêche d'en placer une. But the thing is, they won't let me talk. Écoute-moi bien, le gars cherche juste à s'arranger avec toi, rien d'autre. T'as juste à obéir, c'est un bon conseil. Alors regarde-moi et détends-toi. Fais ce qu'on te dit pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, c'est tout. L'erreur est humaine. Mais va falloir grandir un peu et assumer tes conneries de seconde. C'est le seul truc qu'on te demande. Ma seule faute, ça a été de refuser de sortir de ma caisse. J'ai aucune obligation de quitter mon véhicule. Seigneur, réfléchis un peu, Nigel. Je viens de te prévenir, ne le laisse pas. Il arrête pas de me demander pourquoi ce mec l'ouvre. Et pourquoi il pourrait pas? Je m'en tape, je veux pas de lui, frère. Nigel, ferme-la, point barre. Rien à foutre, sérieux. Tais-toi et coopère un peu avec l'agent, c'est tout ce qu'on attend de toi. C'est ça. Voilà comment les choses vont se passer maintenant. Puisque ta mère est là, je vais t'expliquer clairement le plan, d'accord? Tu m'accompagnes direct au poste de police, c'est clair? Au moindre faux pas de ta part, mon offre ne tient plus, et c'est mort. Toutes ces scènes ridicules que tu me tapes depuis tout à l'heure, tu oublies, sinon tout tombe à l'eau. Tu vas suivre mes instructions à la lettre, genre enlever tes bijoux, va falloir jouer le jeu. Si tu refuses, tu vas croupir au trou toute la nuit, et je demanderai un mandat d'arrêt pour crime. T'as pas d'autre choix. Parce que je te préviens tout de suite, si la fourrière embarque ta bagnole, tu la récupéreras pas sans les papiers en règle. Ouais, Nigel, regarde-le et écoute ce qu'il dit. Rien que pour le fait que tu l'as mordu, s'il te plaît, s'il te promet qu'il t'enverra pas au trou pour agression, fais pas le con. Obéis-leur. L'agent fait même l'effort d'ignorer la tentative criminelle. Vos gueules, j'ai pas lâché un mot, moi. Je suis juste... Si là à écouter depuis tout à l'heure, fermez-la, sérieux. He just God damn, I'm ready to smack. Il est prêt à t'en coller une belle parce que tu refuses de la fermer. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai bien pu balancer, bon sang? J'ai juste demandé à ce qu'on le laisse s'expliquer. J'ai même plus le droit de pas être d'accord. Je reste silencieux et vous passez votre temps à me dire de la boucler. Ta gueule, tais-toi, alors que j'ai pas décroché une seule syllabe. Vous allez tous me rendre dingue. C'est bon, ça me va. Passe-moi ta pièce d'identité 2 secondes. C'est bon, c'est à moi. Merci de coopérer. Ferme ta gueule, mon frère. I swear to God, you cracker ass bitches. Je te jure, sale con, ça va pas t'aider à t'en sortir. Mon Dieu. Pourquoi tu me parles encore? Je t'ai rien dit? Je me parle tout seul. Je réfléchis à voix haute. Arrête ça, tu m'as traité de voyou. C'est vraiment pas très malin. Oh Seigneur, Seigneur, Jésus.
Allez, calme-toi. Tout le monde, chaque noir devrait réagir comme ça. Sérieux, c'est vraiment à toi ça? Honestly. You're really mom, though? Ouais. Non, c'est mes 3 gosses. Arrêtez de vous embrouiller. Non, je pige. Je capte ce que tu dis. Et je comprends tout à fait. Mais tu veux rentrer ce soir, Nigel? Mec, là, j'en ai plus rien à foutre. Tu devrais t'en soucier. Non, gros, parce que là, je suis prêt à monter un groupe extrémiste contre tous ces types. Il va même pas te coller un crime au cul. Non, on s'en fout complètement. Bien s'il y a des cas que ça compte. Il avait aucune raison de toucher ma caisse, c'est ça le problème. Mais c'est bon. C'est fait. C'est fait. Mais il est prêt à s'arranger avec toi, le Nigel. On s'en fout. Si, ça compte. Parce que s'il te charge pour un crime, tu risques la tôle pour ça. Un crime pour quoi? Je n'ai même pas lutté. Agression d'agent. Je l'ai pas touché. Mais je te le répète, la seule chose que je demande, c'est de te calmer et coopérer. C'est tout. C'est simple. No, just put And cooperate. That's it. It's simple. C'est bon, mec. Je m'assois. Ça change plus rien. On s'en tape, frère. Parce que là, il salit because mon now nom. he lying on my f***ing name. Les gens racontent des conneries. On te salit tous les jours. On s'en fout. Sors-toi juste de ce merdier, mec. Je te jure sur Dieu, c'est pas grave. Je trouverai où tu habites. Y a que ça qui compte, gros. Frère, je te jure sur Dieu. Laisse-moi choper ce mec hors service. La ferme. Ferme-la. Chut. Parce que si tu continues à l'ouvrir, tu vas creuser ta propre tombe. Boucle-la, c'est tout. People hold. Just be quiet. De toute façon, je peux même pas t'en parler, alors on s'en fout, c'est tranquille. C'est bon, tais-toi, t'as raison, ferme-la. Ok, super. J'ai oublié de préciser. I forgot to tell you. They On a trouvé ça dans le sac de votre fille mineure. Elle ne peut pas l'avoir. C'est une arme offensive. Ok. Un taser est une arme. Légalement, c'est dans la même catégorie que les poings américains et les matraques. Je ne vous le rends pas. D'accord. La gazeuse, je la garde. Ok. Je ne la poursuivrai pas. Mais vous feriez bien de la sermonner sur la coopération et tout le reste. Ok. Parce qu'elle va finir par se mettre dans de sacrés beaux draps, elle aussi. D'accord. Pour des conneries pareilles. Bon. Voilà son sac. Ok. Très bien. Vous m'aviez promis un appel. Vous aurez droit à 3 coups de fil. Non, un seul me suffit. Je peux le passer maintenant? Vous voulez appeler qui? Venez par ici. C'est moi qui garde ça. Pas question que tu l'aies en main. J'allais te le rendre. Tu peux desserrer un peu ces trucs par contre? Can I get these a little loosened up? Ouais, maintenant tu te calmes. Putain, tu me fais mal. Écoute, on va discuter de tout ça dans 2 petites minutes. File-moi ce cordon. T'as quoi à la fin? Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Hein? Tu m'arraches le bras. On n'est pas obligé de s'embrouiller. We don't have to be on bad terms. Tu le sais très bien. Redescends en pression alors. Ok, je pige que t'as les nerfs. Je vois que t'es à cran. Mais t'arranges pas ton cas. Bouge pas. Reste calme. Ne bouge plus. Bon. Essaie pas de me mordre. Pigé? J'ai pas essayé. Si, carrément. Je te jure que non. Je voulais juste reculer et mes dents t'ont touché par erreur. Ouais, ça reste une morsure quand même. C'était vraiment pas fait exprès pourtant. Mais tu l'as fait. Attends, mets-la là. Derrière, dans le dos. Recule l'autre bras, c'est super lâche là. Je peux passer un doigt en entier. Non mais regarde un peu mon poignet. Tu me serres trop là, n'importe quoi. Mon doigt passe crème, tu vois? Allez, donne ta main. C'est bon. Tu vois ces énormes marques sur mon poignet? Et tu dis que c'est lâche. C'est pas trop serré? Si, à fond, elles sont bien mises. Ok. C'est trop petit? Comme ça, c'est nickel. J'ai pas envie que ta main glisse en dehors. Elle va pas se barrer. Écoute, si tu te tiens à carreau, je serai cool avec toi. Je vais pas me faire la malle. Tu peux régler l'autre pareil alors? C'est quoi ton prénom? Ça se dit comment? Nigel. Ouais, tu vois que c'est plus simple? T'es qui toi? Tu m'as même pas laissé l'occasion de m'excuser. Je t'ai pas laissé l'occasion? No, 'cause as soon as I got out the car, Bah non, à peine sorti de la caisse. Non, non. Écoute, tu m'écoutes pas? Désolé, j'écoute jamais rien. Ma meuf me sort exactement la même chose. Et tu parles beaucoup trop aussi. Bah ouais, c'est mon métier. Je suis négociateur, c'est mon truc. C'est quoi ça? Donc tu portes plainte, hein? Ah ouais, je rigole pas avec ça, ouais. Honnêtement, j'ai pas envie de me taper de la paperasse en plus. Fais un effort, j'en ferai un. Je te sors de là super vite. Mais si je dois cogner quelqu'un, crois-moi, ça va valoir le coup. Je capte le délire.
Au final, je veux juste rentrer chez moi. Ouais, c'est ça. Et moi, je dois me coltiner tous les rapports en fin de service. Super. Je m'en tape des rapports. Je veux juste retrouver ma famille. C'est toi qui dis quand c'est l'heure de bouger, on bouge. Ouais, bon. Au moins, on est sur la même longueur d'onde. Histoire que ta mère entende bien ça aussi. Parfait. On va filer direct au commissariat. Je t'explique comment tout va se dérouler. Une fois à l'intérieur, je vais te retirer ces menottes. Je te rendrai tes crocs à enfiler, puis on passera à la photo d'identité. J'aurai une série de questions de routine sur ton adresse, ton numéro de téléphone et compagnie. Des formalités un peu bêtes sur tes tatouages et ce genre de détails. Ensuite, on passe à la prise d'empreinte et j'imprimerai toute la paperasse. Si on en reste là et que tu gardes ton calme, tu auras une remise en liberté sous engagement. Tu signes un papier promettant de te présenter au tribunal et tu ressors tranquillement rejoindre ta mère. Mais si la situation dérape ne serait-ce qu'un peu, tu finis direct en cellule. Et tu y croupiras toute la nuit jusqu'à ta comparution devant le juge. C'est bien clair pour toi? Enfin, demain matin, ou plutôt dans l'après-midi, le temps qu'il traite la demande de mandat. On parlera alors d'un crime majeur avec une caution dépassant probablement les 25 000 $. Voilà très exactement ce qui t'attendrait. Un délit grave de catégorie 4 pour agression sur agent, soit environ 25 000 $ de caution. Je veux être sûr que tu saisis bien les enjeux de cette procédure. Et tu n'as même pas 2500 $ en poche. Tu piges bien l'idée? Oui, très bien. Tu m'as bien entendu? Ouais. D'accord. Tu veux que je te suive jusqu'au poste? Ouais, si ça ne te dérange pas. Ça m'aiderait beaucoup. Elle a été inculpée pour rébellion et agression aggravée sur la voie publique. Possession illicite de marijuana au volant et défaut d'immatriculation. De l'herbe, de l'alcool et même un pistolet électrique. Aurait-elle mérité des sanctions plus lourdes ou ce verdict vous semble-t-il équitable?